C'était la maison de Monsieur Rudolf et de sa famille. Vivant comme éleveurs de bétail dans la campagne paisible de Suède, loin de l'agitation des grandes villes, ils menaient une vie simple et tranquille dans les vastes terres agricoles du pays. La vie ici était relativement sans histoire, chaque jour se fondant dans le suivant sans aucun événement majeur. Rudolf s'occupait sans relâche de la ferme et des animaux, tandis que sa femme, Eva, gérait la maison et prenait soin de leurs enfants de la même manière que leurs ancêtres l'avaient fait pendant des siècles. Mais tout a changé. Par un jour d'automne pluvieux, le barrage local, déjà rempli à sa capacité maximale, a soudainement cédé et inondé les villages en aval. Malheureusement, leur ferme se trouvait dans la zone la plus touchée et de grandes parties ont été emportées par les eaux de crue. Tragiquement, beaucoup de leurs animaux d'élevage se sont également noyés. La catastrophe a été un coup dur pour la famille, mais avec le soutien de leur communauté et une détermination sans faille, ils ont su surmonter l'épreuve et en ressortir encore plus résilients et unis. Pendant des années, ils continuent à vivre ici en harmonie en tant que famille, comme ils le faisaient avant la tragédie, mais avec un sentiment de prudence supplémentaire. La ferme est inhabitée depuis les années 1990. Rudolf et sa femme sont désormais décédés et les enfants ne souhaitent plus continuer à vivre ce mode de vie à la ferme. Nous allons avec joie vous raconter l'histoire de cette merveilleuse famille suédoise et immortaliser leur récit. Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Je suis Leslie, comme d'habitude, derrière la caméra. Bonjour Danny, et nous explorons à nouveau dans le pays de la Suède. Nous avons devant nous un autre magnifique manoir, demeure ou maison, comme vous voulez l'appeler. C'était autrefois la maison de la famille Fransen, et nous sommes très impatients de vous y emmener. C'est vraiment magnifique, je dois le dire. Oui, ça a l'air incroyable. Ici, nous pouvons entrer dans la maison par le porche avant. Ah, vous voilà tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Oh, lançons la vidéo et nous allons commencer cette exploration ici. Sur le patio du porche de la maison. Le porche. Porte d'entrée ou porte latérale. Comme vous devez le dire, cela vient du champ puis entre dans la maison. C'est assez sympa car il range des affaires ici. Première chose, si vous entrez ici rapidement, vous pouvez voir. J'adore la couleur qu'ils ont mise à l'intérieur, le beau travail du bois avec la couleur et tout. Et aussi, les clés de la maison sont littéralement juste accrochées ici. Je crois que ce sont les clés de cette porte, car c'est aussi une serrure à but. Non, malheureusement, elles ne vont pas. Ça aurait été vraiment cool pourtant. Ouais, les portes ont vraiment l'air cool. Oui, je vais les fermer puis tu pourras les regarder. Elles sont ouvertes, la porte d'entrée, ouais. Comme un grand manoir ou une demeure, et ensuite tu peux entrer dans leur magnifique maison de la famille Fransen. Waouh! Et nous arrivons ici dans la première pièce, leur couloir. En Suède, beaucoup de maisons ont aussi un couloir. Et tu pourrais accrocher ton manteau ici, prendre ton chapeau ou ce dont tu as besoin. Probablement aussi un parapluie, parce qu'il pleut souvent dehors quand tu sors de la maison. C'est un peu en désordre, mais tu peux quand même voir comment c'était. Il y avait un bureau ici, donc quelqu'un a sûrement étudié ici autrefois. Je suis assez curieux à propos de ce meuble. Oh, excuse-moi, il y a une bouteille par terre, pas de souci, et je suis vraiment curieux de savoir ce qu'est ce meuble. Peut-être pour ranger des épices ou autre chose dans l'entrée. Je ne sais pas, mais ça y ressemble. Ouais, je ne sais pas. L'électricité ne fonctionne plus. Permettez-moi de vous accueillir dans leur magnifique cuisine.
Je dois dire que je la déteste et je l'adore en même temps. Ouais, Ah ouais. La couleur est juste ce vert un peu verdâtre. c'est comme je ne veux pas être dégoûtant, mais c'est la couleur du vomi. Ouais, exactement. On va juste dire que c'est une couleur vomi. Ouais, exactement. Et c'est aussi une cuisine très suédoise. Je dois dire, ouais, 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 ouais. Comme n'importe quelle autre cuisine qu'on n'ait jamais vue auparavant. Pendant qu'on explore, regarde d'abord cet îlot de cuisine ici, très typique avec la cuisinière juste là. Voyons ce qu'on a. Ici, nous avons le numéro 726 de la marque Hushkavana Kushkavana. C'est une marque allemande. Je crois bien. Alors c'est une marque allemande. Je n'en ai aucune idée. Magnifique cuisinière, 4 plaques de cuisson, et ici la famille est Franzen. La mère préparait toute la nourriture pour la famille. Elle remplissait les ventres et rendait tout le monde heureux. Oh, regarde ça. Donc, voici la poche où le bois était stocké, juste à côté du poêle, et je pouvais remplir le poêle comme ça pendant qu'il cuisinait. Il y a beaucoup de verre dans le sol. Il y a déjà beaucoup de choses cassées que je peux voir de ce côté. Oh oui, tu peux voir ici que tout est tombé, l'armoire est tombée. C'est littéralement des années et des années de délabrement, des choses qui commençaient à tomber, des choses qui commencent à s'effondrer. Tu peux le voir par terre. Je peux? Oui, bien sûr, vas-y. Oh, on dirait une visite de la maison. Si vous ne l'avez pas encore vue, notre série sur l'Islande est déjà en ligne, alors cliquez ici si vous voulez voir les vidéos islandaises. Ce sont des maisons similaires à celle-ci, Mais un peu plus petite. mais exactement, mais dans le style islandais. Donc c'est vraiment un épisode à ne pas manquer. Oh oui. Oh, le garde-manger est encore plein de tout ce dont ils avaient besoin dans la maison. Du café aux tasses, aux assiettes, même les bandages et tout le reste sont encore là. Ils ont l'air très vieux. Et aujourd'hui, mon ami, il fait 12 degrés Celsius. Il fait encore plutôt bon dehors. Ouais. C'est quand même sympa. Comme ils nous l'ont dit, La Suède, c'est sympa. tu vas en Suède à cette période. On est en octobre et tout le monde nous disait qu'on était fous, mais en fait, ça s'est bien passé. Pour être honnête, j'adore l'automne ici à cause des feuilles et des couleurs. C'est magnifique, absolument magnifique. La Suède est magnifique. Tout est encore là-dedans. Oui, bien sûr. On doit aussi ouvrir le frigo, non? Oh mon Dieu, oh non. Oh non. Ouais, pourquoi est-ce que je fais toujours ça? Cette maison est abandonnée depuis le début des années 1990. La dernière chose que j'ai trouvée jusqu'à présent. Parce qu'on a regardé qu'au rez-de-chaussée ici. C'est 1991. Donc cela signifie que cet endroit est abandonné depuis 31 ans. Je vois Danny derrière la caméra, qui se tient le nez. À l'instant, j'ai senti l'odeur. L'odeur du réfrigérateur te frappe au visage. Oh mon Dieu. Ici, tu peux vraiment voir cette couleur vert vomi dans la cuisine. Ce n'est pas joli pour les portes dans cette couleur. Et ici, on a une autre entrée dans la maison. Et c'est aussi une pièce assez intéressante. Ça ressemble plus à un coin ou quelque chose comme ça. Tu vois les scies et tout ça. Oui, ils accrochent dans quelques outils ici, comme tu peux le voir. Les meubles d'extérieur sont aussi ici, quelques boîtes et tout ça. Donc tout ce qui est entreposé ici, Ah oui, on dirait un dieu. toutes les clés et tout ce qui m'a effrayé. Oh là là, je ne l'ai même pas encore vu. J'ai vu un cerf, des bois de cerf accrochés ici au mur. Oh mon Dieu. C'est même complètement noir. Je n'ai jamais vu ça comme ça avant. Probablement peint à la bombe ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est? Je regardais aussi, on dirait un morceau de bois. Ouais, c'est un morceau de bois très intéressant, probablement plus ancien que ce que je pensais, ce qui est plutôt cool. Je l'expose ici. Oh là là. Il y en avait un autre ici. Bon sang! Celui-ci a l'air... Je ne sais même pas. Non, ça a l'air un peu vinyle. Ouais. J'adore aussi ces rideaux qu'on a accrochés ici devant la fenêtre. Waouh! Tu as vu ça? Oh attends, où est Connect? Oh, à la porte? Donc maintenant, c'est comme un système automatique pour fermer la porte, mais à l'époque... Oh, sympa. Marlin. Trop cool, c'est trop cool. Oui,
Parce qu'en hiver, tu veux toujours garder tes portes fermées, et les fermer le plus vite possible. Voilà. Donc je comprends pourquoi il faisait ça. D'accord, retournons à la cuisine. Merci, Meiser. Et il semble qu'à un moment donné, lorsque Rudolf, l'ancien propriétaire, est décédé, il rassemblait certaines affaires à l'intérieur de la maison pour les sortir. Mais pour une raison quelconque, ils ont mis toutes les boîtes ici, et ils ne les ont jamais vraiment sorties. Oui, ce qui est vraiment étrange, Peut-être que la personne en charge a eu un empêchement, je ne sais pas. Et c'est aussi très intéressant. Ici, vous voyez une fenêtre suédoise très typique. Donc vous avez une fenêtre à l'extérieur et une fenêtre à l'intérieur. Et ça vient de cette époque-là, dans les années 1900-1800, l'époque où l'on avait des fenêtres à double vitrage. Ils avaient déjà des fenêtres à double vitrage avant les autres, simplement en plaçant deux fenêtres face à face, avec une barrière d'air entre elles pour l'isolation. oui. C'est aussi un mur très intéressant ici. Waouh. Skorpioenen. Koch echt energieleder. Désolé, j'essaye d'apprendre un peu de suédois, mais c'est très difficile. Beaucoup de journaux. 9 avril mardi. Le 9 avril, c'est écrit ici. Mode. Waouh, j'adore. Beaucoup de choses sur le mur. J'aime exposer des choses sur le mur. Et ça ressemble à leur table à manger. Là où ils s'assoient pour prendre le petit déjeuner et le dîner. Oui. Le déjeuner. As-tu remarqué que tout dans cette cuisine est très bas et petit? Oui. On va en voir plus de ce côté-là, mais c'est très bas. Exactement. Oui, parce que je regardais déjà ça en me demandant comment peut-on dîner à une telle table? Pour moi, c'est vraiment, vraiment petit. Et le lustre touche presque. Les habitants devaient sans doute être très petits. Ouais. Ces tasses en bois, je les adore vraiment. Elles sont tellement mignonnes. Ces montres, et tout est encore là. Il y a même encore un peu d'argent laissé derrière. Ceci est une couronne suédoise, ce qui équivaut à environ 10 centimes d'euros ou 10 centimes de dollars. Et il y a même une pièce encore plus petite ici aussi. Je peux? Oui, bien sûr. Celle-ci date de 1982. Waouh. D'accord. Maintenant, on peut aller plus loin de ce côté. Oh, il y a beaucoup de verres par terre. Oui, Fais attention. je dois faire très attention à l'endroit où je marche. Regarde cette ville suédoise. Une ville très typique de Suède avec l'église au centre. Et bien sûr, la Suède, c'est le pays des lacs et des forêts. Oui. Oui, c'est vrai. La corne à boire. On en a vu beaucoup en Islande. Tu penses que c'est une corne à boire? Oui, ils boivent dedans. Oui, oh, je pensais que c'était pour souffler dedans. Et toi, Emix, tu fais du bruit? Oh, peut-être que celui-ci, oui, peut-être que celui-ci n'est pas une corne à boire. Je pense que c'est un instrument. Je viens d'essayer, mais oui. Celui-ci date d'il y a longtemps. Tu as raison. Ils en ont fait un instrument. Tu as raison, je me suis trompé cette fois. J'adore cette voiture qu'on a ici. Et je pense que c'était des membres de la royauté suédoise, CGXV. Je ne suis pas sûr de qui ils étaient. Absolument pas familier. Est-ce que c'est la marque de lessive? Fureur allégée. Elle a la lessive. Pour toutes les lessives. C'est écrit. Là-bas, ça ressemble un peu à l'allemand Purcell, Purcell. Et puis la cuisine. Oui, tu as tout à fait raison. Regarde comment? À côté, la cuisine m'arrive presque aux genoux. C'est vraiment très basse. Pour y faire quelque chose, je dois littéralement me pencher ainsi. Pour faire la vaisselle, je dois être comme ça. C'est vraiment, vraiment bas. La personne qui vivait ici devait probablement être très petite à l'époque. Eh bien, j'ai sauté quelque chose. Oh mon Dieu. Ce sont toutes des tondeuses à cheveux traditionnelles que l'on voyait dans un salon de coiffure à cette époque-là. Waouh! Pourquoi y en a-t-il autant? Qui aurait besoin d'autant de tondeuses à cheveux? Tant de questions. Joli broyeur, même un rasoir, et tout est encore là. Ouh. Regarde ces coupe-ongles, d'accord? Ce ne sont pas des ongles. Juste un petit bout. Des petites épingles ici. Une autre pièce, ouais. 25 centimes.
centimes de couronne. Et puis ce petit meuble ici qui pend. Oh, c'est peut-être pour ça qu'ils avaient des livres ici, car l'endroit était petit, juste pour les ranger. Oui, donc il ne pouvait atteindre que cette partie. Et il faisait ça juste pour la décoration. Ensuite, tout est encore laissé ici dans cette cuisine, absolument magnifique. J'adore aussi la théière posée ici. Il y a aussi une petite porte sur le côté ici, qu'il a complètement remplie de bois et d'outils. Ce sont pour la soudure. Oh, Des baguettes de soudure, pourquoi en avoir dans la cuisine? ouais, C'était clairement une maison d'homme quand Rudolf y vivait. il y a beaucoup de placards d'hommes. Tu es prêt pour la pièce suivante? Ouais, allons-y. Donc la prochaine pièce, le salon. La première chose que j'ai remarquée en entrant dans cette pièce, c'est ce calendrier accroché ici. Art aborigène d'Australie, c'est ce qui est écrit. Là-bas, cette pièce date de 1984, donc c'est l'une des dernières œuvres qu'ils ont collectées. Peut-être lors du voyage en Australie qui m'a amené ici. Ils l'ont trouvé quelque part dans un magasin à 1 dollar, ou quelque chose comme ça. Est-ce que je peux d'abord vous montrer rapidement un aperçu de toute la pièce? Il y a beaucoup de choses à voir ici et tu veux commencer par... Je veux débuter par ma partie préférée dans cette pièce. Danny le déteste en fait. Ce n'est pas que je le déteste, ne le dis pas. Non, mais il pense que le poil était moche. Mais je lui ai dit que c'est spécial à sa manière. J'aime vraiment le poil parce que c'est un poil nordique très typique, je dirais. Mais surtout pour le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande. Je peux voir les très grands poils blancs. Celui-ci semble plus différent que les autres vus jusqu'à présent. J'ai l'impression qu'il ne va pas avec le reste. Je l'aime quand même bien. Et ça tiendrait toute la famille au chaud en hiver. Ils seraient tous rassemblés autour du poêle, profitant de sa chaleur qui les enveloppe, et auraient ce joli coin salon juste devant. Il y avait sans doute une télévision ou des histoires à lire ici à l'époque, ou quoi qu'il fasse dans cette pièce. Cela aurait été merveilleux. Peux-tu imaginer un froid hiver suédois devant ce poêle? Oh oui, Sympa, ça doit être agréable. Oh. j'adore ces nuits froides et la cheminée. Cette porte donne sur le couloir, mais est bloquée de l'autre côté. Tu pourrais donc passer par le couloir pour entrer dans cette pièce. Et j'ai aussi ce mur complètement recouvert ici, comme tu peux le voir. Des journaux, des lames, des horloges, tout est là-dessus. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelque chose a brûlé? Peut-être que le câble a brûlé ou qu'il y a eu un incendie électrique dans le mur. Ouais, Tu vois, ils l'ont bricolé ici. ouais, quelque chose a brûlé là. Voyons de quelle année datent ces journaux. Celui-ci est de 1996. Donc ça change tout. Je pensais que c'était abandonné vers 1991. Donc c'est un peu plus tard que ça. Donc on peut supposer en toute sécurité que c'est abandonné depuis environ 2 décennies maintenant. Ouais, je peux souligner quelque chose, un truc vraiment bizarre. Ouais. Parce qu'au Portugal, tu sais que les températures sont élevées, Ouais. mais ce thermomètre ne va que jusqu'à 30, Il ne fait jamais plus chaud que 30 degrés ici en Suède. mais il ne descend pas beaucoup sous zéro, Peut-être que c'est juste comme une température moyenne, ouais. disons ça. Tu ne veux pas non plus qu'il entre dans la maison. Peut-être sert-il de thermomètre intérieur. Donc, tu peux facilement lire la température à l'intérieur de la maison parce que tu peux rapidement y jeter un coup d'œil et voir qu'il fait maintenant 13 degrés à l'intérieur de la maison ici. Waouh, j'aime aussi ce petit miroir ici, la boîte sculptée en dessous. Regarde l'œuvre d'art à l'intérieur, ici. Dans le nord, ils aiment le bois sculpté. J'adore aussi cette horloge, vraiment belle, oui, c'est incroyable. Et en bas ici, on a les bois de serre avec les bougeoirs là. Le gnome qui se tient ici. Et puis aussi un petit distributeur d'huile juste au milieu de la pièce à vivre ici. Qu'est-ce que c'est? Une épingle? Oui, une belle épingle. Waouh. Quelqu'un tenait vraiment à appeler la chaise où Rudolf s'asseyait. Tous ses amis et cette famille. Vous voyez, ce sont 3 générations de téléphones. Je pense qu'il l'a juste acheté et ne l'a jamais sorti. Il l'a juste laissé là. Celle-ci, c'est ma préférée. Ouais? Tu sais encore comment ça marche?
Oui, bien sûr. Donc pour ceux qui ne savent pas, tu prends le numéro. Probablement que tous mes spectateurs le savent. Et ensuite, tu composais le 8, puis tu composais tout le numéro. Tu décrochais le combiné, ou non? Tu le tenais pendant que tu faisais ça, n'est-ce pas? Ouais, d'accord. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé un de ces trucs-là. Les usines Flake sont toujours debout ici après 20 ans, bien sûr. J'adore ces horloges. Est-ce que c'est une horloge à pendule? Je n'en ai aucune idée. C'en est une belle. Tous les boutons. Waouh, il y a beaucoup de boutons. Ouais. Oh, belle coquille. Ouais. On dirait qu'ils ont construit quelque chose dedans. C'est un portefeuille ou un porte-monnaie. C'est un petit porte-monnaie. Waouh, c'est magnifique. Tu le portais. Et, en magasin, les gens se demandaient pourquoi tu sortais ce coquillage. Tu l'ouvrais et ton argent était dedans. J'adore ça. Le paysage suédois, les arbres, la maison en arrière-plan, le cerf. Oh, les cerfs, bien sûr. Saviez-vous que la Suède est couverte à 70% de forêt? Tout le pays, 70%. Waouh! 70% du pays est couvert de forêt? Oui. Nous avons seulement conduit à travers la forêt. Oui, puis-je aussi attirer votre attention sur ce coin? C'est magnifique, regardez ça. C'est aussi tellement, tellement mignon. Avec la lampe dans le coin là-bas et ce petit repose-pied ici. Il l'a même ouvert, comme vous pouvez le voir. Waouh, Yannick, il y a des lettres à l'intérieur. Je pense qu'on a une boîte à violon posée ici. Pas de violon. Rien de violons normaux. On ne trouve pas ça souvent. Non, je n'en ai trouvé que quelques-uns. Ils sont très chers et tu ne vas jamais en trouver, seulement dans. Quand tu es parmi les premiers à découvrir un lieu abandonné, tu peux en trouver. Ensuite, on a ici un autre genre magnifique. Ce n'est pas un coin, mais plutôt un magnifique, magnifique présentoir, juste là. D'abord, cette peinture juste ici au-dessus. C'est plutôt comme ça que beaucoup de Suédois vivent, avec une maison, un lac et un bateau. Ça, c'est la Suède. C'est ce que vous imaginez de la Suède. The picture of Sweden, yeah. Une église, une belle église, excla, excua, et puis la machine à écrire juste en dessous. Tu n'as jamais vu la marque? Non, Facite. C'est nouveau pour moi aussi. Waouh, l'image ressemble à Stockholm. Je pense que c'est Vérone. Ah, l'Italie. C'est incroyable. Regarde-le sortir de là. J'adore cette boîte mécanique. Quoi, c'est trop mignon. J'aime comment ils l'ont faite. Probablement très ancien aussi. Oui, très beau. D'accord. Même les dossiers et tout sont encore là, le tampon aussi. S'il y a des dossiers... Il devrait aussi y avoir un tourne-disque. Ouais. Mais je pense que ça doit être celui-là. Ouais, c'est ça. Oh ouais. D'accord, ouais. Ouais. Oh, Est-ce que c'est un vrai joueur? non. Il n'y en a pas. Ce n'est pas un tourne-disque. Non, ce n'est pas ça. La cassette va ici. Il y a un lecteur. Oui, c'est une cassette autour. Yeah, ok. Il doit donc y avoir un enregistrement dans la maison. C'est magnifique. Ah, c'est double porte. Waouh. J'adore. Tous les livres ici en bas, tout est encore là. Quel genre de livre lisait-il? Boeken. Celui-ci, un dictionnaire anglais-suédois, c'est écrit dessus. Oh, Regarde le style du livre. il est tellement vieux qu'il tombe en morceaux. Il est complètement en train de tomber en ruine. Donc tu pouvais apprendre le suédois et l'anglais avec ce livre. Même quelques cartes ici en bas, des livres d'histoire et tout le reste. Il y a beaucoup d'instruments dans cette maison. Un violon, un tambour. Ah, et je pense que c'est la caisse claire. Je n'ai aucune idée du nom de cet instrument. Oui, et tu sais que c'est en plastique? Non, ce n'est pas du plastique. D'accord, tu sais ce que c'est? Ces cordes? Ouais, je ne sais pas. Non. C'est des crins de cheval. Waouh, c'est incroyable. Ce sont tous les originaux que tu vois dans les pièces de théâtre et les orchestres faits avec des crins de cheval. C'est incroyable. Ouais. Jolie horloge. Voilier toujours suspendu ici. La roue d'un voilier. Et puis juste en dessous ici. En fait, on a une sorte de maison abandonnée en Suède, suspendue ici.
Ça ressemble un peu à l'extérieur de cette maison. Ouais, complètement envahi par la végétation. Plus petite, mais oui, ça y ressemble. Magnifique sur le côté. Ici, nous avons encore un autre coin salon. Une guitare posée ici. Des gens très musicaux, les amis et les personnes qui viennent. Et ils aiment aussi voyager et collectionner des objets, comme vous pouvez le voir. Kronberg, Gutenberg, Danemark, c'est tout. Tout cela se trouve ici, dans le nord de l'Europe, et la plupart de ces endroits sont en Suède. Magnifique. J'adore comment ils ont fait cela. Oui. C'est comme un souvenir des lieux que j'ai visités. Vous voyez une grande pile de photos ici. Eh bien, cette maison est pleine de souvenirs. On peut voir une femme debout ici, et c'est probablement elle aussi qui a voyagé et ramené toutes ces choses. Je ne connais pas le nom de cette femme. Peut-être que c'est la mère de la famille. Peut-être que c'est la femme de Rudolf. Probablement la femme de Rudolf. Parce que ces photos ont l'air plus récentes. Ils aiment beaucoup voyager ensemble. Tous de beaux endroits aussi. D'accord. Et puis cette horloge qui se trouve là-haut. Une horloge entièrement sculptée. Heureusement, le cadran de l'horloge était là-dedans. Il n'y est plus. Même quelques cartes postales soigneusement posées ici, encore maintenues ensemble avec cette pince à linge. Remettons tout bien en place comme je l'ai trouvé. Cadre au mur, un homme coupant du bois. Nous avons ce charmant article de journal sur ces deux dames faisant de la gymnastique en 1993. De nombreux journaux collés au mur. Il s'agissait sans doute d'événements marquants de leur vie qu'ils ont simplement mis là. D'accord. Peut-être que ce sont les enfants. Qui sait? Je ne sais pas, mais j'adore ces armoires, ces placards. Il y a quelques gonflements ici. J'adore la façon dont ce ventilateur se ferme. Ouais. Je peux même les fermer d'ici. Bon, maintenant, il est temps de monter à l'étage et de vous montrer les chambres et les parties privées de cette maison. Alors, montons encore plus haut dans l'escalier. Je suis assez excité de découvrir les étages supérieurs de cette maison. Je vois quelques œuvres d'art ici, comme s'ils avaient décoré chaque recoin de la maison, même cette étagère qui mène à l'étage supérieur. Toute l'électricité de la maison semble aussi avoir été ajoutée plus tard, donc il y a des prises très anciennes. Et donc, cette maison a clairement été construite à la fin du début des années 1800, quelque chose comme ça, au milieu ou à la fin du 19e siècle. Et toute l'électricité a été ajoutée après. Tous les câbles passent partout. Oh, tu viens de marcher sur un téléphone? Oui, encore un autre téléphone ici. Attends, Celui-ci fait un joli bruit. Nous arrivons dans un petit couloir à l'étage supérieur. ouais. Quoi? Il pleut dehors ici? Je l'entends, le bruit. Le bruit était comme... Il a commencé à pleuvoir. C'est comme si ça commençait, s'arrêtait, recommençait, s'arrêtait de pleuvoir tout le temps ici en Suède. Eh bien, si tu n'aimes pas la pluie, ne viens pas, laisse la veste. Fridolf est toujours accroché ici au porte-manteau. Il y a aussi un lustre ici. Waouh! Très intéressé. Oh, Attends. laisse-moi prendre ça aussi. Oui, c'est une petite porte ici, un petit placard intégré. Placard caché. Sympa, charmant. D'accord. Lequel veux-tu faire en premier, gauche ou droite? Allons à droite. D'accord. Il m'a laissé choisir cette fois. En fait, ce n'est pas la chambre. On entre dans la salle à manger. À quoi ça ressemble? Oui, un espace de vie, une salle à manger. Ça ressemble à un vrai salon. Oui. On dirait que tout est réuni en un seul endroit. Oui, waouh. Donc je suppose que la famille Franzen avait l'habitude de manger ici. Il y a 4 chaises autour de la table. Tout le monde pouvait s'asseoir ici. On dirait une salle à manger. Ouais, Je dois d'abord souligner que cette pièce est exactement comme en bas.
je le vois déjà. C'est aussi un dispositif mécanique. Oh, il ne fonctionne plus très bien maintenant. Lexan, 1945. Waouh, d'accord. Magnifique. Probablement entièrement fait à la main. Qu'est-ce que tu en penses? C'était pour ça? Ouais. Je pense que c'est juste une pièce décorative. Je pense que c'est pour quelque chose, parce que si tu mets quelque chose ici, l'oiseau va le manger. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose comme ça où ils mettent des choses à l'intérieur. S'il vous plaît, faites-le nous savoir dans les commentaires. Dans cette section, car c'est intéressant. Nous aimerions savoir ce que vous mettriez ici. Peut-être des balles ou quelque chose comme ça. Je n'en ai aucune idée. Regarde ici au milieu de la table. Il reste beaucoup de choses ici. Le livre de Silpha que j'ai, oh, c'est le livre d'État, je crois. Le passeport? Quelque chose comme ça. Oui, oh oui, exactement, ça vient de Rudolf. Regarde ça, c'est cette photo et toutes ces informations. Né en 1921, le 21, juste après la Première Guerre mondiale. Waouh, toutes les cartes et tout est encore là. Il reste même quelques photos ici aussi, encore plus de photos. D'un défilé quelque part. Oh waouh, magnifique. C'est magnifique. Commençons de ce côté de la pièce. Et la première chose que vous pouvez voir là-bas, ce sont 4 valises. Je ne sais pas si 4 personnes habitaient ici. C'était peut-être les valises avec lesquelles j'ai voyagé. Ils aiment voyager, donc il leur fallait aussi des valises. Et moi, j'aime celles avec des lettres. Beaucoup de choses laissées ici sur la table, probablement toutes faites à la main. Oui, ça c'est sûr. Assiettes faites à la main. Peut-être quelque chose fabriqué par les enfants. J'adore cela. Ces petits miroirs. Oui, On mettait une bougie au milieu, oui. Et puis le miroir reflétait la lumière dans la pièce. je pense pas que ça marche comme ça. D'accord? Plus de boutons. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Oh, Et beaucoup de trucs pour swinger, des fournitures pour swinger. regarde cette lettre ici, puis les photos. Ouais. C'est complètement rempli. Waouh, regarde ça. On dirait quelque part à Paris. Ouais, j'allais justement dire ça. De magnifiques notes manuscrites. Des lettres écrites à la main. Ceci était adressé à Rudolf Franzen. Ils disent « Eh », puis quelque chose en suédois. Waouh, j'adore. D'accord? Ici, dans le coin, on a ce fauteuil rembourré avec le lampadaire juste à côté. On dirait que c'est un très beau. Beau. Il y a aussi le lustre. Ouais. Une lampe lustre n'est pas un lustre. Et je regardais ça aussi. Annie. Mais oui, ces bougeoirs. Tu peux voir au nombre de bougies que j'ai, de quelle religion ils viennent. Mais 7, c'est normalement juif. Oui, Et oh oui, c'est ça. je l'ai vu aussi. Aussi 7, Et ça a l'air de Noël. décoré de façon très Noël, très festif. Oui. Mais 7 était normalement juif, Ah oui. d'après ce que je sais. Ils fêtent Noël, mais d'une manière différente. Je pense, oui. Le guide du vin. Un guide pour vous. Oh, wow. Cuisiner avec du vin, les types de vin et leurs utilisations. Et ceci est en anglais. Ouais, donc ils ont parlé. Je devrais prendre une photo de ça. Yeah, je- Un magnifique fauteuil tapissé ici aussi. Mais encore une fois, un lampadaire à côté. Et ici on le voit encore. Ouais. Un nouveau chandelier avec 7 bougies dessus. Waouh! Ce banc ici dans le coin. Un banc en bois sculpté, méticuleusement conçu au fil des ans. Enfin, pas au fil des ans, mais par celui-ci. Et probablement aussi un ancien. Oui, il a pris la poussière au fil des ans. Un journal très sale est posé dessus. J'ai toujours aimé regarder les journaux. Celui-ci date de 1985. Cette maison est abandonnée depuis longtemps. Ouais. Tu peux voir les prix de l'époque en couronne suédoise. Donc ils ont toujours la même monnaie. Ouais. Comme toujours. D'accord, ouais. C'est comme un coin musical ici. Voici le tourne-disque qu'on cherchait. Ouais, D'accord. laissé ici. Un modèle assez récent. Quelques radios aussi. Encore une autre là-bas. Waouh, tour de musique, incroyable. Et encore une de ces lanternes. Et ici, encore une autre. On est... Oh, oh. Je ne veux pas faire de suppositions dans cette maison.
Mais ils avaient probablement un lien avec le choudisme. Ouais, Peut-être un objet créé par l'enfant pour lui. Rien ici. la boîte est belle, née 1947. Waouh, c'est sûrement peinte à la main. Merveilleux. Et ici, encore un de ces coffres avec une lanterne posée à côté. As-tu aussi vu le poêle ou la cheminée à l'intérieur de cette maison? Tu penses que ça se connecte à... Je pense qu'ils forment tous une seule grande cheminée. Ouais, comme si les cheminées sortirent de la maison. D'accord, d'accord, c'est ce que je pensais. Je ne suis pas sûr que tu puisses l'allumer ici. Tu pourrais. Tu peux aussi brûler du bois ici. Et je pense que si tu brûlais du bois ici, tu pourrais aussi chauffer l'autre partie de la maison en même temps. Oui, c'est un peu comme un chauffage central. Oui, c'est ça, exactement. Waouh! Cette cheminée est vraiment intéressante avec sa fermeture. Oui, 2 fois. Ouais. Voyons voir. Danglika. Eshkinstuna. J'ai essayé de le lire, mais c'est très difficile. Waouh, d'accord. Oh, encore une chose que je veux dire à propos de cette pièce. As-tu regardé le mur? Oui. C'est comme un mur en pierre. Et je ne suis pas sûr. C'est un peu comme la façon dont il est fait. Mur très intéressant. Je pense que c'est juste du béton avec de la peinture, mais c'est vraiment intéressant parce que le plafond aussi est neuf. Il a été abaissé. Ouais, pièce suivante. Cette pièce me bluffe. C'est comme Grand atelier d'art. un musée dans lequel on entre. Tous les murs sont couverts de peintures, de photos et de tout. Très, très intéressant. Je regarde par où je devrais commencer. Je vais juste commencer dans ce coin ici. Encore une fois, ces pièces faites à la main sont très intéressantes, comme vous le voyez. C'est une sorte de coiffeuse, où la femme de la maison pouvait s'asseoir devant et se faire belle le matin. Voyez aussi la plus petite ici. Regardez ça, tant de rasoirs laissés derrière. Oh, vous pouviez mettre un miroir comme ça, puis vous vous rasiez. C'est pas. Waouh, encore un de ces miroirs qui complètent le style de l'autre. Oui, ça va avec. Toutes les choses, Assorti. je pense. Oh, ça va bien avec celui-ci aussi. Ce mur. Oh là là. Il y a tellement de choses ici, et aussi tellement de styles artistiques différents. Waouh. C'est vrai, on dirait une photo de classe. Oui. Peut-être à l'époque où Rudolf ou sa femme étaient encore jeunes. Celle-ci est en 3D. Magnifique. Oui. Ça prend beaucoup de temps à faire. Oui, c'est plus comme une peinture royale. Peut-être des membres de la famille royale suédoise. Oh oui. Regarde cette statue qui se tient ici. Statue en marbre. Magnifique. Tout est encore laissé au soleil. Cela a également attiré mon attention. Roue affilée. Oui, on dirait que c'est à moi. Fascinément. C'est magnifique. Livre de psaumes. Ouais. Tu sais ce que c'est? Psaume. C'est un livre religieux juif. Ouais. J'en suis certain. Regarde l'étoile sur la croix. Religion juive. Donc clairement, les personnes qui vivaient dans cette maison étaient juives, ou pratiquaient la religion juive, il faut le dire, ou elles s'y intéressaient. Très intéressant. Même. Oh, tu es encore là-haut. Oui, je n'ai pas encore montré les peintures. Je regardais déjà ici en bas, oui. Paysage suédois avec la maison et le lac. Oui, au fait, juste une question. Tu sais pourquoi les maisons sont rouges en Suède, comme celle-ci? Je ne suis pas vraiment sûr, mais je pense que ça a à voir avec la couleur et l'hiver. Non, non. Rien à voir avec ça. La couleur rouge, en particulier, ce type de peinture est une couleur vraiment spécifique. Elle ne s'estompe pas au soleil, donc il n'est pas nécessaire de la repeindre. Et les minéraux sont vraiment bons parce qu'ils absorbent l'humidité. D'accord. Parce que le bois dure plus longtemps.
On voit de nombreuses maisons de cette couleur en Suède, surtout à l'ouest. La plupart du temps, c'est juste rouge. Oui, oui. Et j'étais là, j'étais très intéressé. Pourquoi il y a autant de rouge? Et j'ai cherché, et c'est parce que cette couleur absorbe l'humidité. Il existe également un rouge spécifique, comme sur cette maison aussi peinte de cette couleur. Oui, je pense que c'est rouge. Regarde, il y a encore plus de photos de famille, de ces filles en train de s'occuper ici. Peut-être Rudolf avec son cheval à l'époque. Waouh, j'adore aussi ces deux-là là-haut. Le port est magnifique. Et puis cette énorme tapisserie ici sur le mur, une sorte de scène de bataille arabe. J'adore vraiment, c'est magnifique. Ils ont aussi ce siège ici avec le téléphone juste à côté. Très joli. J'aime aussi la couleur. Ouais, Magnifique siège rouge. La botte de tricot. oh mon Dieu, tant de boutons. Si quelqu'un a besoin d'un bouton, je vous en enverrai. C'était clairement l'endroit où toutes les affaires de tricot étaient rangées. Il reste tellement de choses, même les vêtements et tout est encore accroché à la porte. Levland, Isverland, 1974. Oh, il y a encore plus de photos ici en bas, regarde ça. C'est probablement la fille ou quelque chose comme ça, je ne suis pas sûr. Mais ici, la photo de classe de ses enfants. C'est déjà une photo très récente, et ça ressemble à la Norvège. Oui, c'est définitivement la Norvège. Un endroit très beau. Je ne sais pas exactement où c'est. Waouh. Et nous avons toujours un beau canapé rouge dans le coin. Oui, très ancien. Encore quelques-uns. Désolé, ça s'est vraiment beaucoup détérioré. Tout se détériore dans cette pièce, comme tu peux le voir, même les maisons ici. Waouh. Ouais, ça devient comme ça. Oh, ça commence à devenir mauvais. Oh, regarde, tu le vois à la caméra, il pleut presque. Ça goûte à l'intérieur. Ouais, tu le vois au sol ici, ça va sûrement détruire l'endroit. Il y a un seau dans le couloir. Ah oui, apporte le seau. On vient juste de le déplacer parce qu'on l'a ouvert. Tu peux le mettre en dessous là, je pense. Ouais. Est-ce que je peux penser à quelque chose comme ça? Je pense à quelque chose comme ça. Ouais. Ça devrait aller. Ouais, je ne peux pas bien montrer à la caméra, mais ça coule. Ouais, Il y a beaucoup d'eau là-bas. tu peux voir que ça fuit sur le sol. Je n'ai pas besoin de montrer. Et ici on en a un autre, l'arrière de cette cheminée aussi. Chaque pièce avait une cheminée. Voici comment ouvrir et fermer la cheminée. Oui, pour faire circuler ici. Quelques autres tableaux verticaux. Les peintures verticales aiment vraiment aussi cet endroit. D'accord, maintenant c'est le moment. Oh non, je veux vite vous montrer. Il y a aussi un troisième étage. Ouais. C'est juste un petit détail, mais ici, vous pouvez voir qu'il y a un escalier. Un escalier très raide qui mène à un grenier. Je ne sais pas s'ils ont fait quelque chose dans cette maison. Ah oui, c'est intéressant. D'accord, la caméra. Merci mon ami. Bienvenue. Je vais rapidement vous montrer ici derrière. Ils ont stocké un très grand tas de nourriture pour les animaux. Je pense que c'est... donc pour les animaux et le bétail qu'ils apprivoisaient à la ferme. Et maintenant, il est temps de vous emmener dehors. Nous revoilà donc, à l'extérieur de la maison. Waouh, regardez ça, c'est un peu la véranda arrière que nous avions. Il y a un couperet accroché ici. Danny aussi. Et aussi les trucs de cheval, les fers à cheval. Et comme vous pouvez le voir, c'est la couleur dont Danny parlait à l'instant. Cette couleur un peu rougeâtre. Oui, elle a un nom précis, mais je ne vais pas le dire car je ne parle pas suédois. Mais maintenant, je suis très curieux.
parce que nous sommes déjà allés à l'étage supérieur de cet endroit et il n'y avait pas de chambre. Mais il y a quelques dépendances ici, où nous allons regarder pour voir si les gens dormaient vraiment là-bas. Parce qu'il n'y avait pas non plus de salle de bain, comme nous avons pu le voir dans la maison. Oui, Il n'y a pas de salle de bain, oui. très étrange. D'accord ? L'arrière-cour est complètement encombrée de beaucoup de choses différentes qu'ils ont accumulées au fil des années. On peut voir ici quelques caravanes garées. Mais je ne crois pas que les gens dormaient dedans. Ce n'est pas quelque chose de permanent. Ouais. Mais cette maison là-bas, Ça ressemble à un endroit pour dormir. Oh, c'est complètement envahi par la végétation. oui, c'est très envahi par la végétation. J'ai un peu de mal, désolé. Tout le monde perd ses poils ici. Corbeau. Oui, ça va ? Oui, c'est juste que Je marche et... je galère un peu. D'accord. C'est aussi une très belle maison, je dois dire. Elle fait clairement partie de la maison, ou du domaine lui-même. Ouais, non, ce n'est pas quelque chose pour la ferme. Oh, mais ça a l'air vraiment détruit. Regardez ça. Très délabré. Sans doute, personne n'est venu ici depuis encore plus longtemps que dans l'autre maison. Le mur. Il faut vraiment faire attention. Le toit a entièrement disparu à l'intérieur. Je ne sais pas si je devrais marcher ici. Toute la maison. Oh mon Dieu. Ouais, je peux voir la cuisinière bouger. Je vois clairement qu'ils ont utilisé cet endroit plus tard comme espace de rangement parce qu'il y a une cuisinière ici. Ouais, je pense que tu peux y aller. D'accord. Cuisinière, toilette là-bas. Oh. Ça devait être la cuisine. Non, 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 une cuisine. Il y a une cheminée ici. Oh, il y a une autre cuisine ici. D'accord. Un énorme pneu de tracteur ici et tout. Oh là là, oui. Ils l'utilisent clairement comme un espace de stockage. Regarde ça avant qu'on aille plus loin. Ouh. Qu'est-ce qui t'a fait voir qu'il y avait une porte ici? Quelle porte? Oh. Je veux juste la voir rapidement parce que je veux vérifier s'il y a quelque chose dans ce grenier qui ressemble à une sorte d'espace pour dormir. Non, ça semble aussi complètement vide. Mais j'aime vraiment la structure qu'on a ici, ces poutres en bois. Là-bas. Revenez vers moi, monsieur. Revenez vers moi, bonjour. Un escalier très raide. Ouais. J'ai l'habitude de ça. Au Portugal, on fait pareil. J'ai vu. Oui. Et ensuite, on va à l'arrière de la maison. Ah oui. Oui, tu as compris. Cadre de lys ici. Oui. C'était clairement les chambres de la maison à l'époque. Oui. Oui, exactement, probablement. Mais celle-ci a l'air très en désordre, très détruite comparée à l'autre maison, qui est complètement parfaite. Oui. C'est là que Rudolf a passé ses dernières années. Il devait avoir une chambre dans la maison. Peut-être dans un des camping-cars à l'extérieur ou quelque chose comme ça, pour les dernières années. Parce qu'il n'y a pas non plus de salle de bain, à l'intérieur de l'endroit. Oui, tu as remarqué. Oui, j'ai remarqué. Non, pas de douche, rien du tout. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Oh, il y en a un autre. Fais attention ici en peignant. Et oui, c'est complètement dans les coins. Ça va tomber très bientôt. Waouh. Beau château, je pense. Oui, c'est non, C'en est un autre. Oui, c'est l'autre château. Non, c'est le nom de l'entreprise. D'accord, sortons à nouveau. Faites très attention en sortant d'ici. Je pense qu'il n'y a pas de sous-sol, mais je n'en suis pas totalement sûr. Il y a une autre maison là-bas, Danny. Où ça? Oui, une maison. Ah, d'accord. C'est très difficile à voir à la caméra, Elle s'est complètement effondrée. mais celle-ci est complètement tombée. Ouais. Mon Dieu, cela devait être la salle de bain, car le bâtiment est très petit. Oui, et c'est séparé, donc oui. Mais je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi ils auraient mis ça à l'extérieur de la maison. Et surtout en Suède, il fait très froid ici, je ne sais pas. Très intéressant, quand même. Si quelqu'un a plus d'informations sur la raison pour laquelle il n'y a pas de salle de bain à l'intérieur de la maison, merci de nous le faire savoir dans les commentaires. Nous remercions Rudolf pour sa vie.
visible à travers la maison, qui semble avoir été incroyable. Je veux remercier tout le monde d'avoir regardé la vidéo de cette semaine, et aussi remercier Danny d'avoir filmé cette vidéo. Le lien de Danny sera également dans la description. Merci pour les vlogs réalisés en Suède sur sa chaîne. Merci. Donc voilà. Cela étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si elle vous a plu, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne juste en bas, et de nous laisser un gentil commentaire dans la section des commentaires. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon. Ils peuvent soutenir la chaîne et nous aider à voyager, car c'est très cher. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau documentaire sur un lieu magnifique et abandonné. Je vous aime.